Et bonjour et bienvenue donc pour ce nouvelle édition du rapport politique hebdomadaire. Et comme chaque semaine, on commence par un bilan de la semaine précédente, semaine qui a été marquée par une actualité internationale puisque le président de la République s'est déplacé aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain. Visite qui a donné lieu à une vaste entreprise de communication où il s'agissait de montrer la complicité, la proximité entre le président de la République française et le président américain. Entreprise de communication qui visait en fait à masquer la réalité. Et la réalité, c'est que cette visite était une visite pour rien, que le président de la République a poursuivi finalement de mettre la politique française à la remorque de la politique américaine. C'est déjà ce qu'on avait vu lors des bombardements en Syrie où le président de la République avait engagé une initiative presque unilatérale de suivre le président américain dans ses bombardements en Syrie, au mépris de la représentation parlementaire, au mépris de la légalité internationale. Et c'est finalement dans cette même logique que s'est déroulée cette visite aux États-Unis, puisque le président français a complètement lâché, que ce soit sur la question iranienne, que ce soit sur la question du climat, que ce soit même sur la question de donner écho, de discuter, d'échanger avec les Américains, les jeunes Américains qui sont mobilisés notamment pour la suppression des armes à feu. Et finalement, le président de la République a montré la réalité de sa politique internationale, c'est-à-dire une politique qui s'est complètement alignée sur les intérêts américains dans le cadre de l'OTAN, à l'inverse de ce que nous prônons, la France insoumise, c'est-à-dire une politique internationale qui s'appuie sur la légalité internationale et sur l'ONU, qui passe notamment par la sortie de l'OTAN et la fin de l'alignement sur les intérêts américains. La semaine, elle a aussi été marquée par des révélations autour des comptes de campagne du candidat devenu président de la République Macron, puisque Mediapart a révélé que le président de la République avait bénéficié d'un certain nombre de ristournes, de cadeaux, par une grande entreprise de l'événementiel pour payer moins cher ses meetings. Or, c'est quelque chose qui est complètement interdit par les comptes de campagne. Et on a pu observer cette semaine que face à ces révélations, on avait le droit à un certain nombre de diversions sur le président de la République qui paierait lui-même ses dépenses personnelles, ou encore par un documentaire sur Macron qui aurait fait le casse du siècle en étant président de la République. Or, s'il a fait le casse du siècle à l'élection présidentielle, ce qui est clair, c'est que sa politique, c'est la casse, peut-être pas du siècle, mais du service public ferroviaire. Et on rentre dans une semaine qui va être, de ce point de vue-là, une semaine décisive dans le mouvement social qui a été engagé maintenant depuis plusieurs semaines. Mouvement social qui tient, et il faut saluer, remercier, féliciter, soutenir les cheminots qui sont en lutte depuis maintenant plusieurs semaines, qui perdent des journées de salaire, des semaines de salaire, même maintenant des mois de salaire, pas pour leur propre intérêt, mais parce qu'ils se font une autre idée de ce que doit être un service public ferroviaire pour l'ensemble de la population. Et donc ce combat, c'est un combat qui est tout sauf corporatiste, qui est tout sauf guidé par des intérêts personnels, et qui se fait au sens d'une conception de l'intérêt général, de la défense, d'un accès à un service de transport de qualité ferroviaire sur l'ensemble du territoire national. Et cette semaine, de ce point de vue-là, il va y avoir des nouvelles dates de mobilisation qui doivent permettre à cette mobilisation qui résiste, qui tient, mais d'avoir un nouveau souffle, de passer dans une nouvelle dimension. Et il y a une date de mobilisation prévue le 1er mai, qui est une date symbolique qui a lieu chaque année, à laquelle la France insoumise appelle à participer. Il y aura une nouvelle initiative de manifestation des cheminots le 3 mai, mais surtout, il y aura cette date du 5 mai que nous avons souhaité depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, en partant du principe que il ne fallait pas laisser les cheminots tout seuls dans la bataille, et il fallait permettre des moments de mobilisation populaire qui permettent à chacun, quelle que soit son activité professionnelle, quel que soit son statut, étudiant, salarié, retraité, de pouvoir aussi participer à ce combat, de pouvoir se mobiliser. Et c'est pour ça qu'on souhaitait cette mobilisation en week-end. Alors ça sera sans doute une première date, une première étape. Tout sera pas réglé samedi 5 mai, mais ça sera une date importante, décisive, et c'est pour ça que la mobilisation de toute la France insoumise est nécessaire et indispensable. Elle doit permettre d'être une étape, un point d'appui vers quelque chose d'encore plus massif. Et de ce point de vue-là, les signes qui nous parviennent des organisations syndicales, politiques, associatives sont intéressants, et il semble qu'ils soient
possible, que nous soyons en capacité d'avoir de nouvelles dates au cours du mois de mai qui permettent enfin que convergent dans une même initiative autour d'une même date les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations associatives. En tout cas, c'est ce à quoi nous travaillons la France Insoumise, parce que nous pensons que c'est la solution pour arriver à faire reculer le gouvernement, pour faire en sorte qu'il range son projet au placard et qu'il revienne à la table des discussions. Donc voilà, date et semaine décisive, importante, et date qui sera forcément très fortement impactée par le résultat du 5 mai. Il reste quelques jours pour préparer la mobilisation. Plus de 80 cars sont déjà prévus par la France Insoumise, des trains, des covoiturages. Vous avez encore quelques jours pour faire en sorte que cette initiative soit le plus grand succès possible et qu'elle nous permette ensuite de préparer la suite avec un objectif, faire reculer le gouvernement.